on a cet exemple, on va regarder un peu la méthode pour essayer de capter qu'est-ce qui va se passer et pourquoi on a cet exercice et comment on va faire pour le résoudre. Donc, on vous dit. Bon, on vous dit pas mal de choses, en fait on vous donne pas mal d'indices donc c'est plutôt cool, mais je vais faire un peu comme s'il n'y avait pas tous ces indices et on me disait juste calculer, 2 points, Sn égale ça. Imaginez qu'on me donne ça, je suis en colle par exemple, il faut que j'essaye de réfléchir et de me dire bon, à quoi ça me fait penser? À quoi me fait penser cette expression? T'es au lycée et tu galères en maths, t'aimerais bien faire pause sur le prof, revenir en arrière et réécouter le truc qu'il a expliqué? Bah maintenant, c'est possible avec Studio. On a fait plein de vidéos avec des profs jeunes, dynamiques, efficaces, les meilleurs du pays, où tu peux comprendre les notions, prendre ton temps et même te tester avec des QCM, réviser avec des flashcards. Essaye Studio, tu verras, c'est fait pour toi. Bah moi je pense là que ça me fait penser à deux choses. Déjà, ça me fait penser à la somme des x puissance k. C'est-à-dire la somme géométrique. On va dire de k égale 0 à n. C'est pas exactement ça, mais ça m'y fait penser. Quand je dis il faut être libre et pas se censurer, c'est ce genre de truc. Donc par exemple, 1 plus x2 plus 3 petits points plus x puissance n égale 1 moins x puissance le nombre de termes sur 1 moins x. Hop. Si x différent de 1, bien sûr. Sinon c'est égal à, il y a n plus un terme, si x égale 1. Donc ça me fait penser à ça. Alors c'est pas exactement ça, mais ça me fait penser. Ensuite je vois k fois x puissance k, il faut que je me dise, mais attends, à quoi me fait penser ce truc là? Donc, première idée c'est ça. K fois x puissance k. Bah là, demandez-vous à quoi. En fait, faites le tour dans votre tête, allez chercher le formulaire dans votre tête de ce que vous avez appris au lycée, mais est-ce qu'il y a une formule? Si je parcours l'ensemble des formules que je connais, la trigo, les machins, les trucs dans ma tête, est-ce que ce machin a une ressemblance avec quelque chose? Dites-vous que c'est un peu comme un algorithme ou un ordinateur, vous allez essayer de comparer deux choses, genre comme les algorithmes qui essaient de détecter un chat sur une photo là. Qu'est-ce qui, si ça c'est mon chat en fait, est-ce qu'il n'y a pas un chat, un truc qui ressemble à un chat dans ma tête? Et ça c'est la méthode, c'est la méthodologie. Est-ce qu'on a quelque chose qui ressemble à peu près à ce truc-là? Ben ouais, on a un truc qui est pas trop loin. Normalement, ça me rappelle. Alors je sais pas si vous l'avez, hein, j'essaie d'être assez lent là pour vous laisser le temps d'y réfléchir. Ça me rappelle ben, k fois x puissance k-1. C'est pas loin de ça. Ça c'est quoi? Qui est la dérivée de x puissance k. Vous allez me dire peut-être que c'est tiré par les cheveux. En fait, c'est jamais la bonne chose. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, votre travail en prépa, ça va être de retrouver ces choses, ces liens un peu ténus, et de vous dire, bah ok, ça ressemble un peu. C'est pas exactement ça, c'est chiant. Bah ouais, c'est chiant, si vous voulez. Mais en fait, c'est là que votre travail intervient. C'est à vous de faire en sorte que, ok, c'est pas loin, ça me donne l'intuition, c'est pas exactement ça, c'est embêtant, ok, c'est à vous de voir pourquoi c'est pas exactement ça, et est-ce que je peux pas m'approcher justement en travaillant un petit peu sur l'expression de la chose. Merci à tous de suivre cette chaîne YouTube, de m'aider à faire ce que j'aime. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide toujours pour le référencement. Et n'oubliez pas, dans la description, je mets toujours le PDF des exercices que je corrige. Allez, à toutes. Alors en fait, oui. Quand j'ai ça, je me rends compte de ça, mais je suis content parce que moi, quand j'écris, hop, si je reviens là-dessus, somme de k égale 1 à n de k xk. Bon, c'est la somme de k égale 1 à n. Moi, je veux xk-1, donc j'écris xk-1 fois x. Est-ce que je peux faire ça? Déjà, j'ai écrit un 1 ici alors qu'il y a un 0. Alors attention, est-ce que j'ai le droit de l'écrire? Alors, c'est un peu problématique ici, parce que j'ai k égale 0 et je commence à avoir k-1. Donc je fais attention, je me dis, attends, c'est quand même bizarre. Qu'est-ce qui se passe en k égale 0? En fait, en k égale 0, le terme ici, c'est 0. Donc le terme k égale 0. Enfin, donc il faut que je prenne le temps de voir si je dois soit le sortir de la somme pour pouvoir écrire ça à partir du rang 1, soit me rendre compte, en fait, que le terme k égale 0, il est nul, donc je peux très bien commencer au terme 1. Et en faisant ça, si je commence à 1, alors ça me choque pas d'écrire k-1. Ok, c'est parfait. Ce x, il dépend nullement de k. Donc en fait, ça devient k fois la somme de k égale 1 à n de... Non, x, pardon, x fois la somme de k égale 1 à n de k fois x k-1. Ça, c'est parfait. Ça, c'est le truc que je connais. Ça, j'aime bien. Bah donc c'est parti, ça fait x fois la somme de 1 à n, bon je deviens paresseux avec le temps là, de x puissance k prime. Mais la dérivée est linéaire. C'est-à-dire que la somme
enfin u plus v prime, c'est u prime plus v prime, si vous voulez. Donc la somme de plein de dérivés, dans l'autre sens, bah, c'est égal à la dérivée de la somme. Ah! Mais ça c'est incroyable, parce que justement, c'était mon premier truc là. Ma première remarque. Et là, je suis trop content. Parce qu'en fait, ça me rappelle, j'ai essayé de chercher dans ma tête des trucs, essayer de voir un peu comment faire pour détecter des choses de manière un peu floue. Je travaille dessus, je fais attention aux détails, je me rends compte qu'il y a un k égale 0 qu'il faut que je règle, mais c'est ok, terme k égale 0 égale 0, donc je peux le virer. Vous voyez, il faut vaut 0, hop, donc je l'ai viré. Donc je fais attention aux détails à chaque fois, parce que c'est là que vous perdez des points après. Mais j'avance doucement, le x je le sors, et je reconnais ces choses-là étape par étape. C'est comme ça pour moi la méthodologie de prépa, c'est vraiment aller chercher à qu'est-ce que ça me rappelle, est-ce que je peux pas m'y accrocher. Voilà. Donc une fois que j'ai ça, je me dis attends, mais ça c'est cool parce que je connais une expression de ça. Alors, détail encore une fois, vous allez voir, ça c'est le plus difficile, maintenant que je vous en parle, ça me fait des flashbacks. Détail, 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 tout le temps. Détail, ici j'ai un 1. Là dans ma formule, je me suis rappelé le cours, j'ai un 0. Donc faut faire attention, faut pas commencer à se jeter sur cette formule-là, malheureusement ça sera faux sinon. Donc faut se dire, attends, zut, c'est quoi déjà la formule quand je commence par un premier terme qui n'est pas 1? Ah, ça, je fais un rappel ici, je me dis attention, celle-ci, je me trompe pas. Ça, il faut vraiment faire attention à tout le temps, parce qu'il y a des petits pièges, des petits trous dans lesquels vous pouvez tomber à chaque instant. Ça, c'est le premier terme fois, donc c'est x fois 1 moins x puissance, le premier terme, non, le nombre de termes sur 1 moins x. Bah, c'est parfait. Et là, je m'en sors, et ça fait donc x fois... Ou, encore mieux, alors je vais vous dire ça, c'est encore mieux, parce que là, ça me saoule d'avoir un x ici avec un x fait du x carré, ça me saoule. C'est pas la meilleure expression la plus efficace. Vous savez ce que je vais faire? En direct, là, je viens d'y penser. Ou je me dis, attends, une fonction constante 1 prime, c'est égal à 0. Donc je peux très bien dire que ça, c'est x 1 plus somme de 1 à n des xk prime. Parce que la dérivée de ce 1, c'est 0, donc j'ai le droit de l'ajouter. Donc là, je suis bien content. Parce que là, ça me fait x. Et là, j'ai exactement la formule que j'ai là-haut. Ça, j'ai pas à m'embêter avec la formule qui part de 1. Excellent! Petit détail, mais ça va m'aider par la suite. Là, je peux remplacer. Alors, je peux remplacer si c'est différent de 1. Si c'est égal à 1, ça marche pas. Alors, eux, ils vous disent tout ici. Ils vous parlent de dérivation, de progression géométrique, mais encore une fois, je fais comme si j'avais pas vu ces indices. Vous voyez que c'est possible. Le cas égal à 1, bah, il commence à être distingué ici, bah, comme on avait fait ici. Le cas égal à 1, il n'est pas très intéressant. Je vais le faire à côté. X égale 1, qu'est-ce que ça donne? Sn égale la somme de 1 à n des k. Donc c'est la somme des n premiers entiers. N plus 1 sur 2. Voilà. Donc là, on est en x différent de 1. Hop. Voilà. Très bien. Donc ça me fait x fois la dérivée de, je mets dans l'autre sens en l'occurrence, x puissance n plus 1 moins 1 sur x moins 1. Le tout, prime. Et ben voilà. C'est parfait ça. Ça, c'est pas trop compliqué. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour finir cet exercice? Bah c'est dériver ce truc-là. Alors c'est un peu relou, mais on va le faire. Égal x fois, alors là on applique u'v moins v'u sur v carré. Ça donne bah, u'v moins v'u. U' c'est n plus 1 x puissance n fois x moins 1. Moins v', bon bah c'est 1 fois u. Hop, on n'oublie pas les parenthèses, sinon on va se planter sur le signe. Sur x moins 1 au carré. Et voilà. Sn, ça vaut ça. Je pense qu'il peut se simplifier un peu. Ouais. Il y a xn plus 1 ici, qui est en n plus 1 moins 1. Je peux encore le simplifier en fait. Égal, bon, x, ça je le mets devant ce qui me saoule. Hop, x sur x moins 1 au carré, fois. Alors, il y a du n plus 1, x n plus 1 moins xn plus 1, donc il y a du n x puissance n plus 1. Ouais. Et ensuite, il y a plus 1, c'est moins 1, et moins n plus 1 x puissance n. Voilà. On y est. Là, on a un truc propre. Ça, c'est Sn.
Quand x est plus petit strict que 1, déterminer la limite de la somme. Ça, c'est pas bien compliqué. Si x plus petit que 1, alors il y a une croissance comparée ici. Bon, faites-le. Non, je vais pas vous le faire. Il y a une croissance comparée qui nous dit facilement que on sait que x puissance n tend vers 0, mais on sait aussi que nx puissance n tend vers 0. C'est une croissance comparée entre si vous voulez, une exponentielle x et du x. C'est le même argument. Donc, pas très dur à faire, mais tiens, j'ai envie d'avancer, donc vous allez le faire. Donc en gros, ce truc-là, hop, tend vers 0. Ce truc-là tend vers 0. Donc, est-ce que je me suis planté ou pas? Non, je crois que c'est bon. Sn tend vers x sur x-1 au carré. Mais en soi, tu es censé connaître cette formule et connaître cette formule. Ça, ce sont les deux formules nécessaires pour faire cet exercice. La difficulté, c'est de s'entraîner à savoir les détecter, c'est ce que je disais au début. Dérouler un raisonnement, oui, c'est pas évident, c'est ça le skill absolu. Moi là, j'essaie de vous le montrer. Alors oui, vous me dites tu le fais vite, parce que ça fait des années que je fais ça, mais j'essaie de vous le montrer de la manière la plus transparente que je peux. Moi, j'ai eu de la frustration des fois, alors, pourtant j'ai eu des profs excellents, hein, mais je pense qu'ils faisaient pas exprès des fois, de sortir des réponses, on savait pas trop d'où, et ils disaient un truc du genre... Bon, on fait ça, ça avance tout seul. Là, j'essaie, alors j'espère que c'est assez clair, de vous démontrer vraiment, de vous montrer vraiment les coulisses et les rouages du truc. C'est à quoi je pense. Ça ressemble vite fait à ça. Et je fais le tour, mais c'est basé sur une connaissance de toutes les formules. Et je fais le tour, doucement, des formules. Voilà, c'est ça l'idée. C'est pour vous montrer la démarche, et vous montrer qu'il n'y a pas trop de trucs magiques. C'est juste qu'il faut être capable d'aller chercher de manière plus ou moins bête. C'est-à-dire plus ou moins bêtement appliquer les choses. Hey yo,